Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum salam, may peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, bonjour, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Alors, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions Allah pour tout ce qu'il fait, le maître de l'univers. Alhamdulillah, parce que c'est lui qui nous a permis d'être à l'écoute de la Radio Nour, présent dans ce magnifique studio vert de la 95.fm. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette once de foi, parce que sans la foi, nous ne sommes rien, nous serons comme des animaux qu'Allah nous en préserve de perdre ce dépôt précieux qui n'est autre que la foi. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour décliner la date de notre journée, nous sommes le jeudi 24 mars 2018 qui correspond au 8 Ramadan 1439. Jeudi 24 mai 2018 qui correspond au 8 Ramadan 1439. Au 8e jour du 9e mois du calendrier islamique, du calendrier lunaire 1439. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, comme vous avez bien pu le constater, nous sommes le jeudi. Le jeudi, c'est le jour de nos auditeurs. Hier, nous avons dû, sursoir notre émission parce que nous avons débordé et que l'heure était arrivée à son terme, n'est-ce pas? Et qu'il y avait beaucoup de messages, beaucoup d'appels, mais nous n'avons pas pu les éplucher, n'est-ce pas? Les ouvrir, ces messages, et écouter les appels des uns et des autres. Aujourd'hui, nous allons faire un effort de laisser nos auditeurs s'exprimer, poser des questions. Alors, pour ceux qui se sont plaints en inbox, donc en aparté, préparez-vous à nous appeler, Inch'Allah, à 10h15, à partir de 10h15. On espère bien que vous serez très unis et très à l'écoute et très prêts pour nous appeler. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, je ne suis pas seule dans mon magnifique studio vert de la 95.fm. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un de mes fils de cœur, Mohamed, le grand frère de Fatou Kamara. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon fils. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Comment tu vas, mon fils? Ça va, alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans notre magnifique studio vert? Tu l'as constaté, n'est-ce pas, qu'il a changé? Oui, c'est ça, vraiment. Je suis venu ici pour voir ma mère. Donc, pour passer la salam à tous les musulmans du monde entier. Mashallah. Tous les musulmans du Gabon, tout particulièrement ceux de Libreville. Je passe la salam encore à toute ma famille au pays. Surtout. Et le pays, c'est où? En Guinée-Conakry. D'accord. Je passe tout. Chez mes beaux-parents, les Diallo. Ouais, les Diallo. Je passe la salam à mes parents au pays, à Guinée-Conakry. Ma mère Fatmata Binte Diallo. D'accord. Mon père Elaz Ibrahim Ba. D'accord. Et ma grande sœur Aïcha, ma petite sœur Khadija, avec tous ses enfants. Mashallah. Qu'Allah pardonne nos morts. Amin. J'ai un ami encore que je travaille avec, lui aussi sa mère est décédée au pays. Qu'Allah pardonne sa mère, qu'Allah la donne le paradis, tous nos morts. Amin, ya Rabbi, amin.
Et j'ai fait la salam à tous les auditeurs et auditrices. Vraiment, je suis fier de venir ici encore, de retrouver encore une bonne femme, ma mère. Donc, quand je suis en face de ma mère, je suis content. Allahu Akbar, Mashallah, Alhamdulillah. Je passe la salam à Imam Ousmane Ba, à Imam Mansour, à Imam Rijogo, à Mohamed Beni. Mashallah. L'autre fois, je le vis à la mosquée centrale, mais je ne pouvais pas. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui. Alhamdulillah. Je passe la salam à ma petite sœur Fatou Kamara, Amin. à sa mère Madame Kamara, à son père Abdoulaye Kamara, sa grande sœur Naba Kamara. Amin. En fait, je salue tous les musulmans du monde entier. Amin, Ya Rabbi. Amin. Qu'Allah nous donne les bénédictions de ce mois béni de Ramadan. Amin, Ya Rabbi, Amin. Qu'Allah pardonne nos péchés. Amin. Qu'Allah accepte nos prières. Amin. Qu'Allah accepte nos doigts. Amin. Donc, vraiment, je suis venu ici. Je suis très fier de retrouver encore. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Mashallah. C'est Allah qui nous a rapprochés et on espère qu'Allah aussi fera en sorte que nous soyons ainsi jusque dans l'au-delà là-bas, au paradis, Mashallah. Amin, Ya Rabbi, Amin, Amin. Alors, tu as dit un assalam particulier aux musulmans, mais les non-musulmans, ce sont aussi nos frères. Hein? Je passe la salam encore à tous les non-musulmans encore. Qu'Allah les donne aussi la bénédiction, Amin. Qu'Allah les donne la chanter. Amin. Vraiment, je suis fier. Vous savez, quand je suis là, en face de l'émotion. L'émotion. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avec le magnifique studio. Mashallah. Alhamdulillah. Vraiment, c'est extraordinaire. Alhamdulillah, Mashallah. Alors, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être là, n'est-ce pas? Et d'avoir permis d'être là aussi et d'être content, d'être très émotif. Et on espère qu'Allah fera en sorte que cette joie, tu puisses la partager au sein de ta famille et avec tes amis, afin que les uns et les autres sachent que la Radio Nour vraiment a fait un magnifique toilettage et que ce n'était pas juste de la publicité, mais ça en valait la peine et ça en valait le déplacement aussi. Et Alhamdulillah, c'est Ramadan, tu as vu, à cause de Ramadan, nous sommes tous... Wallah, c'est vraiment magnifique. C'est extraordinaire. Alhamdulillah. Moi-même, je suis contente de travailler là-dedans. Je suis là avec ma mère, encore un magnifique studio, vraiment. Je suis vraiment content. Sans oublier encore de passer la salam à ma fiancée au pays, Fatmata Binta. Ah, d'accord, avec sa mère, Hassanatou, avec sa grand-mère, Aïchatou. Mashallah, Alhamdulillah. Vraiment, je suis vraiment content. Alhamdulillah. Donc, voilà. Mon fils Mohamed a peut-être tout dit, ou bien il y a encore quelque chose à dire? Peut-être, je peux dire, peut-être c'est fini parce que... L'émotion. Donc, ça te fait perdre tout ce que tu avais à dire, peut-être? Peut-être, c'est ça. Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est ça, je vous dis, quand je suis là avec ma mère, je vais oublier tout ce que je voulais dire, je vais oublier. En tout cas. Parce que quand je suis avec vous, je suis content. Alhamdulillah. Je passe la salam encore à Madame Diallo, qui est venue avec l'autre fois. Oui, Mariam. Oui, ma grande sœur Mariam Diallo. Mashallah. Et on lui passe aussi le salam, effectivement, je lui passe le salam. Et dommage, j'ai pas pu retenir son numéro de téléphone, mais tu le lui diras. Hein? Ok, y a pas de problème. Et tu as mon numéro, comme ça tu lui donneras pour qu'elle puisse numéro. m'écrire ou m'appeler, Inch'Allah. Comme Fatou partait à l'école, sinon elle-même m'a dit elle va venir. D'accord. Donc un grand salam aussi à Fatou Kamara, n'est-ce pas, et à la famille Kamara. Okay. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous avez pu le constater, nous avons un invité et priorité aux invités, n'est-ce pas? Peu importe, c'est l'invité, alors on lui donne sa place et c'est pour cette raison que vous avez vu que le changement de notre programme a subi un changement parce que justement, j'ai privilégié l'invité. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous sommes à quelques heures du vendredi.
Et vendredi, c'est un jour très, 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 très important dans la communauté musulmane, n'est-ce pas? C'est un jour de fête. Et parmi les jours de fête, n'est-ce pas, nous savons que les jours de fête, nous avons 2 fêtes. Et dans d'autres variantes, nous en avons 3. D'aucuns m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Mais justement, tout simplement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a l'Eid el-Kébir et l'Eid el-Fitr. Et nous avons la fête hebdomadaire de la semaine. Donc, le vendredi, c'est le jour de fête des musulmans. Et c'est pour cette raison qu'on nous demande d'aller, lorsqu'on va à la mosquée, revêtez vos plus beaux habits, n'est-ce pas? Parce que c'est notre jour de fête. Et dans quelques heures, pour ne pas dire dans un jour, mais parce que maintenant le décompte a commencé, nous allons rentrer dans le jour du vendredi. Et c'est notre jour de fête, raison pour laquelle nous devons être animés d'esprit, de joie, etc. Parce que non seulement la nuit du jeudi à vendredi, ce sont des belles nuits magnifiques. Et plusieurs nous sommes en Ramadan, raison pour laquelle on devrait vraiment faire tout pour se réveiller quand même, pour ceux qui paraissent, se réveiller quand même un peu plus tôt, au moins même 1 heure avant la prière de Soub, pour faire des nafilas, demander à Allah, se confier à Allah et vraiment faire beaucoup d'invocations parce que voilà, nous serons dans le 9e jour, à compter de demain, le 9e jour et bientôt les 10 jours de la miséricorde vont passer comme ça. Et nous allons regretter, raison pour laquelle il faut implorer la miséricorde d'Allah dans nos maisons et tout. Alhamdulillah. Alors, chers frères et sœurs, dans la concerne notre programme du jour, nous aurons toujours notre magnifique lecture du Coran, le Coran qui n'est autre que le dernier livre divin révélé aux nations tout entières. Nous allons lire le chapitre 2, verset 187 de la sourate Baqara, donc la sourate La Vache. Ensuite, nous allons lire notre merveilleux hadith. Hadith, c'est les propos ou les histoires de notre prophète. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et là, ce sera un dire que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Allah et le concernant lui-même. Alors, et ensuite, nous allons passer dans les assalam. Donc, les assalam, les vœux de paix adressés à nos auditeurs et au monde entier. Et ensuite, nous allons rentrer dans le focus sur le rappel de la semaine. Qu'est-ce que nous avons vu dans la semaine? Et qu'est-ce que nous allons faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit, Inch'Allah, durant la semaine. Et nous allons donner la parole à nos auditeurs. Pourquoi pas la messagerie, lire aussi les messages de nos auditeurs. Qu'à cela ne tienne, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur la lecture du Coran. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. C'est bon, tu veux partir? Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, comme je l'ai dit avant la transition, que nous allons faire la lecture du Coran, notre première partie de notre programme. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Désormais, jouissez d'elle et cherchez ce que Allah a prescrit pour vous, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre, « Désormais, jouissez d'elle et cherchez ce que Allah a prescrit pour vous, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. » Sadakallahu lazim.
Alors, en français facile, Allah nous demande à ses serviteurs, précisément à ses messieurs, ses hommes, ses époux, pas les copinages, hein, les messieurs et dames, donc à ces messieurs, qu'il vous est permis maintenant de toucher vos femmes, de faire le sport de chambre et de rechercher ce que Allah a prescrit pour vous et de manger et de boire jusqu'à ce que vous arrivez à distinguer le jour de la nuit. Donc le fil blanc de l'aube au fil noir de la nuit. Ça veut dire quoi? La pénombre, la passation de la nuit au jour, jusqu'à ce que vous distinguez cela. Après, vous ne pouvez plus jouir de vos femmes, vous ne pouvez plus manger et boire. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Pourquoi nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que Allah dit désormais jouissez d'elle? Pourquoi? Nous avons trouvé déjà le jeûne, on sait que la nuit, on peut faire le sport de chambre entre monsieur et dame. Hein, marié, on peut faire. Mais pourquoi Allah le dit? Tout simplement, il faut remonter le temps. Avant, quand le jeûne venait d'être prescrit, il était interdit. Il n'était pas permis que monsieur et dame puissent se toucher. Encore moins qu'on mange aussi. Il n'y avait qu'une seule heure. Vraiment, c'était rapide. Et les gens étant ce que nous sommes, instables, et nous ne pouvons pas supporter cela, ils trichaient. Des hommes mariés n'arrivaient pas à supporter de voir leurs épouses comme ça, alors ils le faisaient en cachette en disant voilà, les autres ne me voient pas, mais on peut se cacher de tout, mais on ne peut pas se cacher d'Allah. Et donc, Allah étant connaisseur, le parfaitement connaisseur et connaissance, n'est-ce pas? En voyant cela, il a changé la donne. Il a changé la donne. Et il a permis que les uns et les autres puissent avoir des relations, des sports de chambre, des relations avec leurs dulcinés, leurs épouses, n'est-ce pas? Et aussi de manger jusqu'à un certain temps, n'est-ce pas? Le fil blanc, le fil noir. Donc, lorsqu'on voit toute la nuit, pour ceux qui veulent manger toute la nuit, ça n'engage que, mais il est préférable de scinder aussi cette nuit en 3, un temps pour le repos, un temps pour peut-être s'amuser ou avant s'amuser et dormir et ensuite se lever pour l'adoration, n'est-ce pas? Et aussi pour le suhoor, parce que c'est important aussi de prendre le petit repas avant le lever du jour, avant que la pénombre là puisse, comment dirais-je, la clarté du jour là commence à pointer sa petite étincelle de lumière. Donc, il nous est permis, à partir de là, durant la nuit, de faire ce qu'on veut, dans le licite, bien sûr. Ensuite, lorsqu'on distingue le fil noir du fil blanc, il serait judicieux, impératif, et cela, on ne discute pas, on arrête. Que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé, que tu te sois réveillé en retard, tu ne manges plus. Et il faut accomplir le jeûne jusqu'à ce que la nuit tombe encore. Voilà. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec la lecture du Coran et ces quelques petites explications. Les erreurs ne viennent pas d'Allah, les erreurs viennent de moi, car je ne suis pas parfaite, mais je sais qu'il y a pire que moi, masha'Allah. Alors, chers auditeurs, nous passons à la transition pour venir au hadith. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, nous sommes sur la deuxième partie de notre émission, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, le hadith Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, paix et bénédiction divine sur lui, Allah exalté soit-il, a dit:
Toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient et c'est moi qui le retribue. Le jeûne est une protection. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez ni turpitude ni obscénité. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche la querelle, dites « Je jeûne ». Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable auprès de Dieu que le parfum du musc. Celui qui jeûne a 2 joies, celle de la fin du jeûne et s'il meurt, celle de rencontrer son Seigneur muni de son jeûne. Je reprends. Le prophète Mohammed, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, paix et bénédiction divine sur lui, a dit « Allah exalté soit-il, a dit « Toute l'œuvre du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui le retribue. Le jeûne est une protection. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez ni turpitude ni obscénité. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche la querelle, dites « Je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable auprès de Dieu que le parfum du musc. Celui qui jeûne a 2 joies, celle de la fin du jeûne et, s'il meurt, celle de rencontrer son Seigneur muni de son jeûne. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, voyez-vous combien de fois Allah nous a gratifié des bienfaits? Pour ne parler que du mois du Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, Allah dit toutes les actions, tous les actes que nous faisons, que ce soit la prière, que ce soit l'aumône, que ce soit la conversion, que ce soit le pèlerinage, tout ça là, c'est pour nous. La récompense, nous la connaissons. Nous les connaissons. Les récompenses de ces actes-là, nous les connaissons. Mais le jeûne, le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec sa dulcinée, sa partenaire ou son partenaire, et de ne pas faire l'interdit, de ne pas commettre les interdits d'Allah, n'est-ce pas? Le fait de s'abstenir de tout ça, de jeûner pour l'amour d'Allah, pour le rapprochement divin, c'est la récompense là, il n'y a que lui qui la connaît. C'est-à-dire que la récompense de cela là, aucun être humain, aucun connaisseur ne peut vous dire que comme tu as jeûné là, voilà à quoi est équivalent ton jeûne. Personne ne peut le dire. Voilà ce que vaut ton jeûne. Personne ne peut te le dire, ne peut vous le dire. Mais il dit que l'acte là, qu'on appelle le jeûne là, ça l'appartient à lui, lui exclusivement à lui. Le reste là t'appartient, mais le jeûne lui appartient. Allahu Akbar. Et il dit encore que le jeûne est une protection. C'est quoi une protection? Alors pour nous là qui sommes malades, pour nous là qui traînons beaucoup de choses, Wallahi lazim, donnons tout à Allah. Abandonnons tout à Allah, demandons-lui de nous nettoyer, de nous purifier, de nous soigner. Et par la même occasion, j'annonce aux uns et aux autres, pour ceux qui connaissent l'imam de Congo, l'imam Bina, Mohamed Bina de Congo, il est à l'hôpital, il est hospitalisé, il a fait un AVC. Et donc, que nous puissions prier pour lui et pour ceux qui aimeraient apporter leur plus, alhamdulillah, nous sommes tout oui, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, Inch'Allah, après l'émission, je me rabattrai vers l'hôpital dans lequel il est hospitalisé. Il a un AVC et voilà. Donc, beaucoup de prières pour ce dernier parce que c'est, machallah, quelqu'un qui aime beaucoup Allah.
de par ce qu'il nous présente. Le reste, c'est Allah qui connaît. Et nous demandons aux uns aux autres de prier beaucoup pour ce dernier, de le confier à Allah, n'est-ce pas? Alors, Allah a dit que le jeûne est une protection. Le prophète a dit que le jeûne est une protection. Et il a dit que lorsque il fait jour, lorsque le jour arrive, lorsque le jour de jeûne arrive, qu'il nous est interdit, formellement interdit, de commettre le désordre, la turpitude, le désordre, ni de dire des obscénités, c'est-à-dire de parler des paroles vulgaires, obscènes, des paroles qui peuvent nuire ou qui sont capables de nous nuire à nous aussi. Et qu'il nous demande que si quelqu'un nous insulte ou nous cherche des problèmes, donc des querelles, que l'on réponde tout simplement « je jeûne ». Contrairement à d'autres, lorsqu'on leur insulte, on les insulte tant pour moi, au lieu de s'abstenir, de se maîtriser, de faire le djihad nafs, parce que c'est le moment le plus, comment dirais-je, le moment opportun maintenant de mettre en exergue ce que nous avons appris, ou bien de considérer ce jeûne-là si réellement nous savons ce que c'est que le jeûne du mois de Ramadan. C'est le moment de mettre cela, de faire ressortir toutes ces connaissances-là. Même si c'est une petite connaissance, nous savons que le prophète nous a dit de ne pas nous quereller. Et si on nous cherche querelle ou on nous insulte, répondons à ces derniers, à ces détracteurs que nous sommes en jeûne. Je jeûne. Ça me rappelle encore quelqu'un. Puisse Dieu lui venir en aide et le changer. Parce que hier encore, on m'appelle pour me dire un de mes petits protégés, que Dieu vraiment l'assiste et touche son cœur. Parce qu'on a insulté quelqu'un qui lui est cher, sa maman, ce dernier a dû porter main à une de ses collègues parce qu'elle a insulté sa mère. Il a oublié même cela, qu'il jeûnait, qu'il était en état de jeûne. Et c'est là où on devait, face à certains problèmes, certaines situations, c'est là où on doit se maîtriser. Le djihad nafs, c'est tout cela. Et même en dehors de Ramadan, on insulte ta mère. On insulte ta mère. N'insulte pas ma mère. La personne continue. Il n'y a pas de souci. Puisque Allah a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'éviter d'insulter les autres pour qu'ils d'insulter les religions des autres pour qu'on ne puisse pas aussi insulter la vôtre. La personne a insulté ta mère. Mais elle a insulté sa mère à elle qui l'a mise au monde parce que ta mère là, c'est vrai, c'est ta mère. Mais si elle ne respecte pas ta mère, c'est qu'elle ne respecte pas la sienne. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Qui fait du bien fait pour soi-même, qui fait du mal fait aussi pour soi-même. C'est pareil, quelqu'un qui vous veut du mal, qui profère des choses contre vous, alors que quand vous réflexion faites, vous n'y êtes même pour rien. Mais ça n'engage que lui. Ça n'attache que lui. C'est son panier à lui qu'il remplit. C'est son panier à lui qu'il remplit. Et c'est la même chose. Vraiment, qu'Allah touche le cœur de nos jeunes et de nous autres aussi qui sommes très impulsifs. Qu'il reforme nos foi. Parce que c'est le moment le plus indiqué pour demander à Allah de nous changer, de changer nos progénitures, de changer notre communauté, de changer le monde. Parce que vraiment, si on ne demande pas à Allah, qui encore? Satan, il se frotte les doigts, il est content, il dit j'avais dit que les créatures là, vraiment, c'est peine perdue. Les anges ont dit à Allah, ne crée pas ces gens-là parce qu'ils vont s'aimer le désordre, la corruption sur terre et tout. Allah a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Alors, si nous savons qu'il y a eu cette conversation entre Allah et ses anges et que Satan a dit que, Allah, comme c'est à cause de là que tu m'as chassé du paradis, là, moi je vais les corrompre, je vais les emmener avec moi en enfer. Je ne serai pas le seul à y aller, je vais les emmener. Vu comme ça, là, il y a un défi. Et nous savons qu'à cause de nous, Allah nous a, il nous a tellement élevés. Il nous a mis en haut, au-dessus des anges, au-dessus des djinns, au-dessus de tout. Il a créé le monde pour nous et nous, il nous a créé pour l'au-delà. Quand on sait tout ça, que l'objectif de notre venue sur terre, c'est l'adoration d'Allah. Peu importe nos manières de tomber, mais il faut qu'on se relève vite et qu'on se dise, je dois garder le cap, je dois garder quoi? La vision.
On doit se maîtriser. On ne doit pas passer notre temps à nous laisser distraire par dunya parce que Allah nous dit la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Ramadan est là, 12 mois. On n'a qu'un seul, dans une année, nous n'avons qu'un seul mois qui nous permet de nous purifier plus que jamais. Un seul mois où tout l'univers est propice à tout ce que nous aimerons avoir, à tout ce que nous désirons, à ce que vraiment il y a tellement de bonnes choses pendant ce mois de Ramadan qu'il ne faudrait même pas douter un peu. D'aucuns diraient comme hier quand j'étais avant-hier quand j'étais avec mes sœurs, il y a eu un incident qui s'est passé puis je disais pourtant on dit que Shaitan est attaché, Rasulullah ne ment pas. Allah a dit qu'il ne parle pas de son propre chef. Il parle par inspiration divine. Donc, il ne peut pas mentir lorsqu'il nous dit que pendant Ramadan, le diable est attaché. Mais on l'a attaché les mains et les pieds. Et puis, je disais à mes sœurs que, mais la bouche là, il souffle, pour nous permettre de faire encore des choses. Il souffle. Et nous aussi, on suit le souffle là. Alors qu'on peut maîtriser, on peut empêcher que le souffle là ne nous atteigne. Mais nous, on dit non, on laisse. Et c'est là où on sait maintenant qui est qui. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord nous. Le diable ne viendra jamais avec les cordes. C'est nous-mêmes, ce que nous matérialisons, ce que nous professons, ce que nous faisons comme acte. Tout cela, c'est maintenant là où on sait qui est qui. Si on arrive à s'abstenir de faire les péchés, ça veut dire qu'on peut continuer à le faire, à ne pas les faire. Mais pourquoi, pendant le Ramadan, on joue au sérieux et puis hors Ramadan, nous retombons dans les mêmes travers? Il faudra au sortir du Ramadan aussi qu'on essaie de faire des efforts. Si on arrivait pendant 10 jours, on a fait 30 jours d'abstinence dans les péchés, on peut essayer aussi d'être sur 10, à l'échelle de 10, on peut essayer d'enlever même la moitié. Et garder peut-être, mais vraiment contre notre gré, de garder les 5 autres mauvais, mais quand même on a enlevé 10 mauvais trucs. N'est-ce pas? Donc, avec tout cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne n'aie pas parler de mauvaises choses, de ne pas dire des mauvaises choses, de ne pas faire des turpitudes. Et si on nous provoque en disant, on ne veut pas, on jeûne, on n'est pas là-dedans, vraiment, excusez-nous, je suis en état de jeûne. Mais ne dites pas, bon, après mon jeûne, hein, tu vas voir. Hein. Non, il n'y a pas de après mon jeûne, il n'y a pas de renvoyer après le jeûne. Non, je jeûne. Tu as eu tort, excusez-moi, je m'excuse, je jeûne. Tu as eu raison, excusez-moi. Je m'excuse, je jeûne. C'est nettement mieux pour nous, on sera plus gagnant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah a dit que l'odeur de la bouche du jeûneur est agréable, est plus agréable pour lui que le musc, le parfum du musc. Vous imaginez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jeûneur a 2 joies. Celui qui jeûne a 2 joies. La première joie, c'est le fait d'arriver à la fin du jeûne. Le deuxième, c'est s'il arrivait qu'il meurt en état de jeûne, n'est-ce pas? Il sera heureux de rencontrer son Seigneur muni de son jeûne, donc en état de jeûneur. Allahu Akbar. Puisse Allah nous aider à parfaire notre jeûne, à être ces bons serviteurs, ces serviteurs dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera heureux que dans sa communauté il y a réellement des bons et des personnes qui ont compris, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces personnes-là et qu'il nous pardonne nos erreurs, nos petits manquements pendant Ramadan, et qu'au sortir de Ramadan nous soyons meilleurs, vraiment meilleurs en tout et pour tout, que ce soit dans nos pratiques, que ce soit dans la connaissance de la religion, que ce soit dans nos comportements, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'éducation, que ce soit monsieur et madame là-bas, ils doivent être meilleurs dans la cohabitation, dans tout, en tout et pour tout vraiment, puisse Allah nous parfaire. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec le hadith. Nous allons passer aux assalam, juste après la transition. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation.
mardi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la troisième partie de notre émission, les Assalam. Les Assalam qui veulent dire les vœux de paix. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, un Assalam particulier au monde entier, tout particulièrement à nos frères et sœurs non musulmans, à mes frères et sœurs musulmans du monde entier, tout particulièrement ceux d'Afrique et particulièrement ceux du Gabon. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, principalement le président du conseil, le grand imam du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, principalement le DG de la radio et de la télévision, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, particulièrement ma petite sœur Zeynab Rajumba, la dulcinée de ce dernier et toutes mes nièces les R. Alors un assalam particulier aussi à Youssouf, l'imam Youssouf Ndingi, qui n'est plus à présenter mais qui est plutôt à remercier et à envoyer plein de doigts, donc des invocations pour ce dernier et toute sa famille. Un assalam particulier à vous, Imam Youssouf Ndingi et votre famille, sans oublier votre dulcinée Habiba. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndingi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à notre coach et frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille, particulièrement sa dulcinée Maria, mon homonyme, et la famille du côté de Cocotier et toute la famille du côté de Cocotier. Un assalam particulier aussi à nos techniciens, n'est-ce pas? Nous ne les oublions pas du tout. Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, et sans oublier aussi Abdul Razak Bouas et toute sa famille, sans oublier la petite Awa Bouas et la dulcinée Yacine Bouas. Si je ne me trompe pas, je crois que je me suis emmêlée entre les deux, mais en tout cas ce sont ses chéris. Alors un assalam particulier aussi à la précurtrice de cette émission Assalam, qui n'est autre que Aïcha Oliang. Aïcha Oliang, un assalam particulier à toi et à toute ta famille, sans oublier le petit Ziad. Un assalam particulier aussi à Ahmed Beni Evaka et sa dulcinée Rahmatullah, l'homonyme de ma maman. Un assalam particulier à toi du côté de Bel Air et sans oublier le petit. Un assalam particulier aussi à toutes les Fatimas. Toutes ces Fatimas qui nous ont précédés, n'est-ce pas, dans cette émission. Un assalam particulier à toutes les Fatimas et leurs familles. Un assalam particulier aussi à ces jeunes qui travaillent au sein de nos locaux, n'est-ce pas, de la radio et la télévision Nour. Ces jeunes non musulmans, mais qui, machallah, sont très professionnels. Alors, un assalam particulier à toute l'équipe non musulmane de la radio et de la télévision Nour et leurs familles respectives. Particulièrement Naël Manomba et Daniel et Axel. Un assalam à vous et à vos familles. Un assalam particulier aussi à tous nos auditeurs, tout particulièrement les taximans. Un assalam particulier à vous, chers taximans, qui sont à l'écoute de notre émission Assalam. Tout particulièrement le frère Saïd. Et nous n'oublions pas les
les clients qui sont à bord de leur taxi. Et oui, chers clients, vous, oui, on ne vous connaît pas, mais vous êtes à bord du taxi de nos frères et de tous ceux qui aiment la radio Nour et vous êtes à l'écoute. Alors, vous aussi bénéficiez de ce salam, le salam qui veut dire paix, un assalam, parce que sans la paix, nous ne sommes rien. Alors, un assalam à vous, chers clients de nos taxis, de nos taximans. Alors, un assalam aussi particulier à tous nos pères, tous nos frères, frères, imams de l'étendue du territoire gabonais, sans oublier tous les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais, et tout particulièrement ma mosquée dans laquelle je suis originaire, toutes les mosquées qui sont aux alentours de Louis, et particulièrement ma mosquée à moi, dans laquelle je suis originaire, la mosquée de Louis, du côté de Nchawina. Un assalam particulier à vous, tous les habitants de Louis, et particulièrement ceux de Nchawina. Un assalam particulier aussi à nos mères. Ces moments qui ne cessent d'être câblés sur la 95.fm, principalement à eux. Et un assalam particulier, et un assalam général à toutes nos mamans, parce que sans elles, nous ne saurons être ce que nous sommes. Alors, tout particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, sans oublier maman Aïcha, maman Dembélé, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et d'Hassan II, maman Massoutoura de la mosquée Hassan II, maman Alia, la maman de Amir et Vigné, maman Adama du rond-point de Nzaoyon, maman tantine Kadi, tantine Madina de la mosquée de lui, la déléguée médicale, sans oublier mes mères, ces moments que j'aime de tout mon cœur, mes moments de cœur, mes moments d'amour, maman Ali Mambélé, veuve Ali Mambélé, n'est-ce pas? Un big bisou à toi et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, y compris toute ta famille, et sans oublier la maman des mamans, maman Sadat Molière Parizeau. Un assalam particulier à toi, maman Sadat Molière Parizeau. Et toute ta famille, sans oublier Anti du côté du centre médico-social. Puisse Allah te renforcer et te donner beaucoup de santé. Et vraiment, tu nous manques. Et Mashallah. Là, des gens avec qui j'ai grandi et que je voyais depuis. Et Allah est formidable. Alhamdulillah. Alors, un assalam à vous, toutes les mamans, que vous soyez musulmanes ou non. Un assalam qui veut dire paix à vous. Big bisous. Un assalam aussi particulier à ses papas de cœur, ses papas géniteurs, ses papas frères, ses papas fils. Un assalam à vous. Et tout particulièrement mes coachs, je les adresse un assalam particulier. Je leur adresse un assalam particulier à mes coachs, y compris toute leur famille. Un assalam aussi à Papa Dioum, à l'imam Khan, à Papa Sissoko et à tonton Babacar Boy et à Monsieur Ali Dungwe. Un assalam particulier à vous aussi. Et un assalam aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, à Wanzete, Aïcha Kumba, Aïcha Yamavungu, ma petite sœur, Adjakak, Pouleranzengi Issa, ma sœur de cœur, ma sœur de sang. Un assalam particulier aussi à ma sœur de sang, à Mavioga Fatou, maître Mavioga Fatou, sans oublier Aïcha Misha Capito et Amégas, Edith et toutes mes autres sœurs, sans oublier mes filles, Leila Toul Abba du côté d'Ovendo et ma fille Anifa du côté de Nombakele. Et sans oublier aussi ma fille qui a perdu sa mère et mes petits orphelins. Vous êtes tellement nombreux, mais tout particulièrement ceux qui viennent de perdre récemment leur maman qui leur sont chers. Awa Mohamed et mes fils, les Mohamed, les enfants de Maïmouna Owondo Garba et Courage, sans oublier ma grande sœur Awa Owondo Garba, la grande sœur de Maïmouna Owondo Garba. Je suis de tout cœur avec vous, loin des yeux, près du cœur. Sur ce, sans oublier aussi, j'adresse les assalams
particulier à tous nos auditeurs qui sont câblés sur la 95.fm, tout particulièrement mon docteur à moi, docteur Diallo Madjoula, et toute la famille Diallo, monsieur Diallo, et mes enfants qui sont avec mon docteur. Un salam particulier aussi à monsieur Abdullah Traoré, vraiment de mon boîte. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Un assalam particulier à Diallo Ibrahim depuis le Cédoc. Un assalam particulier à Ali Oumar du centre-ville. Un assalam particulier à Alima d'Akebe. Un assalam particulier à Salif de Montalier. Un assalam particulier à Bandé Isiaka d'Ovendo. Un assalam particulier à Bachi Aboubakri, à Olamide Yaya, à Safourat, ma sœur de cœur. Nous y reviendrons. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Nous sommes de retour, chers auditeurs, auditrices, et nous sommes dans les assalams. Alors, pour continuer, pour emboîter le pas, nous adressons nos assalams à Olamide Yaya, à Safourat, ma sœur de cœur, à Souleymane de Petit Paris, à Zakaria Ousmane, à Abdoulaye, mon frère, il se reconnaît, à Monsieur Mustapha, mon bienfaiteur, à Abdoulaye Diallo de Lalala Dakar, à mon docteur Diallo Madjoula encore, et à Sakina, notre bienfaitrice, à Fatima Ochagé, ma soeur de cœur, à Asta de Tariq, ma belle-sœur, à Monsieur Ali Dungwe. Monsieur Ali Dungwe, un assalam à vous et à Ngwe, machallah. À Monsieur Mohamed, mon bienfaiteur, à Oumou, ma bienfaitrice, à Fatima Gosanga, à Fatou Timbou, à Noura du Sesseg, à Saïd le taximan, à Okom Berti, mon ami d'enfance, au colonel Samba, il se reconnaît, mon grand frère, à Youssouf Tézi, un frère, à Isiaka de la voiture blanche, mon bienfaiteur, à Ousmane, à Monsieur Ousmane et à Fatou Mengue. À Oustaz Ousmane, il se reconnaît, Boumba, et à Fatou Mengue des affaires étrangères. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec les assalams pour l'instant. Et nous allons passer à la dernière partie de notre émission, focus sur le rappel de tout ce qui s'est passé durant la semaine. On va faire un récapitulatif juste après la transition. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur la dernière partie de notre émission, le focus. Alors, rappelons tout ce qui s'est passé durant la semaine. Nous avons parlé du jeûne du mois de Ramadan, mais bien avant cela, nous avons parlé des règles du jeûne du mois de Ramadan, et nous savons très bien que le mois de Ramadan doit être d'abord suivi d'une annonce des autorités habilitées à le dire. Si par exemple ils ont eu des autorités d'un pays qui doit l'annoncer et ensuite qui doit être relayé par nos mosquées. Alors pour certains n'ont pas attendu, tout simplement parce que pour d'autres, ils justifient qu'ils étaient à phase avec leur pays d'origine.
Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un sujet de polémique le plus important, puisque nous savons très bien que le calendrier islamique, pour d'autres, nous sommes le 8 et pour d'autres, nous sommes le 9, pour ceux qui ont commencé bien avant. Et ceci ne devrait pas susciter de la polémique ou de l'animosité entre nous. Alors, ensuite, nous avons parlé aussi que le jeûne a 2 piliers qui sont essentiels, qui sont l'intention. Le jeûne a 2 piliers qui sont essentiels, c'est l'intention. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Et à chacun selon son intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, je dis juste, rentrer dans le jeûne sans pourtant prendre l'intention de le faire, et que ne pensons pas que c'est seulement valable que pour le jeûne. Tout acte d'adoration, tout acte que nous devons poser doit être animé d'une intention, n'est-ce pas? Et l'intention, nous devons savoir que l'intention se fait dans le cœur ou à mi-voix, mais pas j'ai l'intention de faire le jeûne du mois de Ramadan pour me rapprocher d'Allah, ou bien j'ai l'intention de faire le jeûne. Non, on ne le dit pas ainsi. On sait par exemple que Ramadan arrive demain. Ben, on est là tranquille chez soi, et puis au même debout tranquille, on dit j'ai l'intention de jeûner tout le mois du mois de Ramadan. Vous avez pris l'intention. Ce que vous le dites à voix basse ou dans votre cœur, vous l'avez pris. Le plus important, c'est de le dire. Tout le long du mois de Ramadan, on peut le dire. Ou alors chaque veille de chaque jour, à la veille de chaque jour, vous le dites. Mais il est préférable de le dire directement tout le long du mois de Ramadan, tout simplement parce qu'on peut oublier. Et tant que vous n'avez pas formulé l'intention, voyez-vous, il y a problème. Vous allez jeûner sans pourtant avoir émis l'intention, vous aurez des soucis. Ça n'est pas être valable parce que les actes ne valent que par leur intention, le prophète a dit. Donc, voyez-vous, il faudrait émettre l'intention. Et pour ceux qui ne savaient pas, l'oubli ou l'ignorance, le fait de ne pas connaître aussi est pardonnable. Maintenant que vous l'avez entendu, il serait judicieux, meilleur pour vous de prendre l'intention de jeûner le mois de Ramadan, n'est-ce pas, tout le long du mois de Ramadan. Et pour nous les femmes, parce que nous avons un moment nous jeûnons, un moment nous ne jeûnons pas, et lorsque nous arrêtons le jeûne, il serait meilleur pour nous, lorsque nous avons constaté que nous sommes maintenant à même de jeûner, à la veille, n'est-ce pas, on prend l'intention de reprendre, n'est-ce pas, notre jeûne du mois de Ramadan, terminer, pour ceux qui peuvent terminer, n'est-ce pas. Donc, puisse Allah nous aider à comprendre cela. Et nous devons aussi savoir que l'intention est la première condition de toutes les adorations. L'intention est faite dans le cœur ou à mi-voix, n'est-ce pas? Et le deuxième pilier, c'est de s'abstenir. Le deuxième pilier du jeûne, c'est de s'abstenir. Après avoir pris l'intention, nous devons prendre, et que le moment est arrivé, nous devons nous abstenir, n'est-ce pas, de ce qui rend le jeûne, c'est-à-dire nous devons arrêter de boire, arrêter de manger, et arrêter d'avoir des relations conjugales. Lorsque je dis conjugales, c'est monsieur et dame. Copinage, etc., ça n'existe pas en islam, c'est du banditisme, tout simplement nos faiblesses qui font en sorte que nous le faisons. Mais arrêter tout cela, donc arrêter de boire, arrêter de manger et arrêter des relations, n'est-ce pas, le sport de chambre. Voilà comment dirais-je, ce qui est interdit, et aussi, n'est-ce pas, de l'aube au coucher du soleil. De l'aube au coucher du soleil, du début de l'aube au coucher du soleil. Arrêtez de faire tout cela. Et nous devons aussi savoir, nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, durant la semaine aussi, qu'il y a des personnes, par exemple, qui vomissent, qui sortent des vomis. Donc, le fait de vomir volontairement, ceci aussi rend le jeûne.
le fait de prendre le doigt et faire sortir ce que vous avez mangé. Donc, ça veut dire que vous l'avez fait sciemment, exprès. Ceci rend le jeûne, n'est-ce pas? Le fait de vomir involontairement, c'est venu, c'est vous avez été surpris, vous vomissez, ceci n'arrête pas le jeûne. Mais à une et une seule condition, c'est que vous ne ravalez pas, que rien ne reste dans la gorge. Vous vous efforcez à faire en sorte que tout sorte, n'est-ce pas? Parce que ceci vous a surpris. Et il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Pour celui aussi qui mange par inadvertance. Il avait oublié qu'il était en état de jeûne et ce dernier se met à manger et même à boire, n'est-ce pas? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. C'est Allah qui l'a fait boire et manger alors qu'il continue son jeûne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit celui-là qui a, par exemple, qui a mangé par inadvertance, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah qui l'a fait boire et manger alors qu'il continue son jeûne. C'est une grâce. Mais si et seulement s'il ne l'a pas fait exprès. Mais c'est pas parce que maintenant tu vas faire semblant, tu dis, moi je vais manger, boire. Et puis quand on te dit, mais tu jeûnes, oh mais j'avais oublié. Ah non. Allah te connaît mieux que personne. Mais si c'est par inadvertance, tu avais oublié. Par exemple, nous, les femmes, il nous arrive parfois à la cuisson, lorsqu'on prépare, et puis tu goûtes la nourriture, tu avales. Tu as oublié que tu étais en jeûne, tu goûtes, tu avales. Et parfois même, tu as plaisir même à manger encore ce que tu prépares. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui te dit, ou bien toi-même, tu te rappelles que, subhanallah, je jeûne. Ne te dis pas que tu as rompu ton jeûne, tu avais oublié et tu continues à jeûner. C'est Allah, n'est-ce pas, qui t'a fait boire ou qui t'a fait manger, n'est-ce pas? Alors, il faut continuer le jeûne. Et celui qui, oui, j'ai déjà parlé de celui qui vomit, c'est une contrainte, n'est-ce pas? C'est une contrainte et doit absolument tout faire pour ne pas ravaler ses vomis. Et celui qui le fait volontairement doit absolument rembourser ce jour-là, s'il l'a fait exprès, n'est-ce pas? Et aussi, celui il est en état de jeûne, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne fait rien il s'abstient de tout, mais qu'à cela ne tienne, il commence ses pensées commencent à aller dans des choses qui amènent à ce qu'il éprouve un certain désir intime, n'est-ce pas, des scènes voluptueuses, par exemple le fait de penser au sport de chambre qu'il avait passé avec machin, ou alors il suit des films interdits, n'est-ce pas, des films qui lui font passer, qui lui font voir d'autres en train de faire le sport de chambre, etc. Ou aussi celui aussi qui, au point que lorsqu'il voit aussi ces choses-là, n'est-ce pas, il y a une émission d'un liquide qui sort en lui, que nous savons tous, n'est-ce pas, lorsqu'on fait le sport de chambre et tout, et il est conscient de l'avoir fait, ce dernier, non seulement c'est vraiment pas normal, et bien au contraire, il doit aussi rendre le fait d'avoir émis volontairement, parce qu'il l'a fait sciemment. Il savait que le fait d'y penser, le fait de voir, même le fait de voir sans pourtant avoir des désirs, ce n'est pas déjà normal. Et maintenant, il le fait, et jusqu'à ce que ce liquide sorte en lui, il éprouve du plaisir au point que ce liquide sorte en lui. Son jeûne n'est pas valable, n'est-ce pas? Ce jour-là aussi, il doit le rembourser. Il l'a fait sciemment. Par contre, celui qui est en état de somnolence, disons, il dort, ou celui qui est malade et qui dort ou qui émet ce liquide-là involontairement parce qu'il est malade, parce qu'il y a des hommes qui sont malades, et il y a aussi des personnes qui dorment profondément et qui rêvent et qui voient que, voilà, qui sont en train de faire le sport de chambre au point que ce liquide sort en lui. Celui-là doit refaire tout simplement son jeûne, et toi dois refaire tout simplement son bain, n'est-ce pas, et continuer le jeûne parce que c'était involontaire. Il doit tout juste se nettoyer. Voilà pour ce qui est de tout ce que nous avons dit concernant la semaine, et nous avons aussi parlé de la maladie du cœur que l'imam Mwango est venu exposer ici. N'est-ce pas? Il y a celui qui est malade, qui ne sait même pas qu'il est malade. Il y a celui qui est malade, qui sait qu'il est malade. Et il y a celui-là qui sait qu'il est malade, mais qui repart,
qui répare, qui essaie de se soigner, qui se soigne. Donc, il y a eu tout ça là et qu'il était très important d'être parmi celui-là qui sait qu'il est malade et qui se soigne et qui fait tout pour ne plus y retomber, qui fait tout pour soigner sa maladie, c'est important. Mais bon, qu'Allah puisse Allah nous aider à être ces malades qui savent qu'ils sont malades et qui veulent se soigner. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices, comme je l'ai dit, à partir de 10h15, c'est votre moment d'appel. Vous en avez pour 45 minutes. 45 minutes d'appel. Donc, chers auditeurs, nous répondons 88 17. 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 et le numéro RTL Monnaie de la radio et de la télévision Nour, afin que cette radio puisse s'étendre au-delà des frontières, être écoutée au Sénégal, au Mali, en France, aux États-Unis, comment dirais-je, au Congo, etc., un peu partout, au Niger, au Nigeria. Il faudrait que les uns et les autres puissent participer en envoyant vos RTL Monnaie au 04 90 30 90. Et le numéro des orphelins, des veuves est le 07 29 71 09 07 29 71 09. Et comme je l'ai dit, Maman Fatou qui a l'enfant malade, j'ai votre dépôt, pas grand chose, mais le peu que nous avons pu réunir, déchargez-moi s'il vous plaît, Bismillah, j'ai besoin d'être déchargé de votre dépôt, nous sommes en Ramadan, j'ai peur de grignoter même 50 francs de votre dépôt. Et alhamdoulilah, il y a notre sœur aussi qui a pu rentrer qui a pu recevoir le peu ou le plus que nous avons pu réunir pour elle, celle-là qui mourait de faim, n'est-ce pas, et qui est enceinte. Cette dernière, j'ai pu lui donner et elle viendra récupérer ses biens, Inch'Allah, ce qu'une de nos sœurs a pu venir déposer au niveau de la radio Nour. Elle va envoyer l'enfant pour venir récupérer ses présents, mais qu'à cela ne tienne, en ce qui concerne son dû, elle est rentrée en possession de cet argent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On espère qu'elle en fera bon usage. Et puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour avoir soulagé une mère de famille, la créature d'Allah et plusieurs durant Ramadan. Seul Allah saura vous récompenser de la meilleure des manières. Qu'à cela ne tienne, il ne reste que nos orphelins et nos veuves. Ils ont besoin de nous. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Et nous savons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les orphelins. Il a dit que le jour du jugement dernier, celui qui s'occupe des orphelins, d'un orphelin ou des orphelins, sera comme ça. Il a joint l'index et le majeur, il les a croisés. Alors, qui n'aimerait pas être à proximité, très très collé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Moi en tout cas je le veux, même les yeux fermés, je le veux. Et même dans mes rêves les plus désirés ou les plus voulus, je le veux. Alors raison pour laquelle même si c'est 100 francs, nous devons le faire. Et pour cela, pour que ceci soit, nous soyons parmi ces personnes-là, le 07 29 71 09 07 29 71 09. Sur ce, chers auditeurs, le temps vous est donné et appelez au 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Alors, il y a un frère qui vient de m'envoyer un message, Monsieur Abdoulaye. Il a envoyé un message en disant que j'ai perdu un colis, dans un taxi de Louis à Toulon. Il a perdu un colis dans un taxi de lui à Toulon.
Et à l'intérieur de ce colis, il y avait une paire de babouches et une montre et un paquet rasoir Bic. Donc, le taximan qui se retrouve à travers cette annonce de Louis à Toulon, Monsieur Abdoulaye a perdu un colis dans lequel il y avait une paire de babouches, une montre et un paquet de rasoir Bic. Cher taximan, si vous êtes à l'écoute de la Radio Nour, veuillez vous rapprocher de la Radio Nour 6 à la mosquée de Bataveya et déposer ce colis à l'attention de Monsieur Abdoulaye ou contacter Madame Mariam qui se fera le plaisir de ramener à monsieur, de contacter Monsieur Abdoulaye pour récupérer son pli et nous répondons au 06 24 92 80. Si le taximan est à l'écoute, nous répondons au 06 24 92 80 pour le colis de frère. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous avons beaucoup de messages, machallah. Alors, nous avons assalamu alaikum, ma sœur Mariam. Je fais des assalam à vous, à l'imam prison. Bon, mais ça, c'est les messages d'hier qu'on n'a pas pu lire, et à l'imam prison sur le plateau et à tous les musulmans du monde. Puisse Allah nous pardonner et accepter nos jeûnes de la part du frère Mustapha. Ensuite, nous avons un autre message. Assalamu alaikum, je passe des assalam à tous mes frères et sœurs. Salam à mes deux parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Salam à ma femme Fatou, mon fils MMZ. Salam à l'ensemble de la Nour FM, Zakaria Ousmane. Il revient. Je passe des assalam à maman Mariam de Gabon Store, à l'imam Mustapha, à l'imam Rizogo, à l'imam Tijani, à l'imam Youssouf Ndiengi, au Cheikh Mansour, salam à Adamou Ben Bala, salam à nos malades. Il revient. Assalamu alaikum. S'il vous plaît, je peux avoir le numéro RTL Monnaie des orphelins. Le numéro RTL Monnaie des orphelins est le 07 29 71 09. 07 29 71 09. Alors, nous avons encore d'autres messages. Assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les auditeurs et auditrices, assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour, assalam à maman Mariam, à l'imam Sangaré et qu'Allah nous guide sur le droit chemin de la part de Sidibé Lassina. Wa alaikum salam. Allô? L'auditeur s'en est allé. Vous pourrez rappeler au 88 17. 88 17, c'est votre temps. Ah, c'est vos heures, vous vous êtes plaint que vous n'avez pas assez de minutes pour appeler. Donc, nous vous avons accordé beaucoup de minutes. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part Monsieur Traoré Abdullah, vraiment, mon poète, bonne arrivée, mon coéquipier. Mariama, aujourd'hui, il y a la pluie qui durant quand même, mais je voulais quand même dire assalam à tout le monde, comme il y a le Ramadan, je fais salam à tout le monde aussi. Je fais salam à Moussa Foudou et puis Fadel Khan, et puis je fais salam aussi à l'imam Sangaré, tous les imams qui nous écoutent à ce moment-là. D'accord. Et Mariama, hier, je voulais quand même participer, mais il y avait un décès, je suis parti au cimetière avant de venir. Il y a fait 10 ans, 13 heures, donc je n'ai pas eu le temps de participer, c'est là, je salam là. Vraiment. Donc, propos, Dieu dispose. Quand même, Dieu pardonne à nos morts, Dieu pardonne à nos amis qui sont partis. Amin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment, que nous exauce notre prière et notre carême. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nous demandons à Allah qui nous a prié, qui nous a montré les jours, Allah nous pardonne aussi. Amin, ya Rabbi, amin. La deuxième chose, il faut parler souvent à dire, j'ai écouté la hadith là, il faut souvent dire à nos amis, à nos
C'est le marché total. On enterre quelqu'un qui est parti. On n'a pas de souci de la personne. On a un souci de dunia. Vraiment, moi, Traoré, moi, je balade beaucoup, je fréquente beaucoup, j'observe les gens. Que Allah nous pardonne. Sinon, Fréquent est en train de rentrer. Il est en train de trouver la suite. Il nous file dans notre journée. Mariama, c'est que parce que moi, je ne peux pas parler tout. Il faut qu'on serre les ceintures pour adorer les dieux. Il faut qu'on serre les ceintures pour faire Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des jours et nous allons partir. Ce que je voulais dire à Mariama, salam à tout le monde, que Dieu nous accepte. Amin. Que Dieu nous vraiment protège beaucoup. Amin. Et le Ramadan que nous sommes en train de faire, que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le jour fondé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au lieu de dire subhanallah, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Et comme j'avais dit à l'autre, là, il a fait les carrés. Et il y a Timé à Thomas. Est-ce qu'il faut changer en l'heure là? Il a dit l'autre, il a dit j'ai changé maintenant, je ne sais pas comment je dis Alhamdulillah. Voilà, c'est comme ça. Il dit, ah ouais, là, c'est ça qui m'a dit que j'avais les tomates, aujourd'hui, j'ai changé. Alhamdulillah, c'est comme ça que je veux te voir. C'est comme ça, un peu, certains doivent comprendre. Il y a d'autres qui font le péché, ils ne savent même pas que c'est le péché qu'ils sont en train de faire. Mais à travers de nos paroles, ils savent que ce qui n'est pas bon. Et là, ils prennent un peu seulement. Alhamdulillah, il a réussi. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais salam à Moussa Zengui. Je fais salam à tous qui m'écoutent à ce moment-là. Dieu va nous rentrer au paradis. Amin. Amin, ya Rabbi. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment, mon très cher coéquipier. L'homme propose, Dieu dispose. Vous allez trouver du temps, Inch'Allah, pour venir sur place. Nous édifier aussi, Inch'Allah. Alors, assalam à vous et aux imams. C'est la sœur Adilat depuis Ozangué. J'ai vraiment aimé cette émission, surtout les histoires. C'est dommage que je ne puis vous suivre jusqu'à la fin, car je suis déjà au lycée. Qu'Allah nous fortifie, nous pardonne tous nos péchés, qu'il fasse de nous des bonnes personnes. Alors, assalam et bonne journée. Puisse Allah vous accorder son paradis et ne nous oubliez pas dans vos prières. Toujours la sœur Adiyat depuis Ozangué. Merci la sœur Adiyat. Amin. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je voudrais savoir à quelle heure matin, moi, les Karim l'ont arrêté de manger exactement. Parce que depuis le matin, on fait que discuter sur ça avec mes amis. Ah, d'accord. Chez nous, nous arrêtons de manger à 5h10. À 5h10? Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons un autre SMS. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices. Salam à tous les imams du Gabon, à l'imam Sangaré, à vous ma mère de cœur, à maman Mariam de Gabon Store. Merci maman pour l'histoire racontée, qu'Allah vous récompense, vous fortifie davantage. Bon Ramadan à tous. Rabietou de Saint-Georges, ma sœur de cœur. Merci beaucoup ma fille Rabietou de Saint-Georges. Ah oui, c'est ma fille. Qu'Allah te récompense aussi de la meilleure des manières. Alors, nous avons aussi d'autres encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à toute la Oumma musulmane. Salam à toi, maman Mariam, à l'imam Sangaré, à ma mère Yamami. Qu'Allah nous facilite notre jeûne du mois de Ramadan et pardonne nos péchés, accepte nos doigts et pardonne nos morts. Qu'Allah illumine nos tombes. Amin. Alima Dakebe, ça c'était hier. Aujourd'hui, elle est revenue en disant assalam à toute la Oumma musulmane. Salam à l'imam Sangaré. Salam à toi aussi, maman Mariam. Salam à ma fille. Qu'Allah nous facilite la vie avec nos parents et nos enfants. Alima Dakebe. Merci. Amin. Allô? Allô? Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? De la sœur Mariam Moukotou de la Goumandise. Comment va ma sœur? Alhamdulillah, la Koulihal. On remercie Allah dans toutes les situations, ma sœur. Mon homonyme. Inch'Allah. J'appelle cet après-midi, mais ça ne passe pas.
Pourtant, si. C'était seulement... C'est parce que j'étais en train de lire un message. C'est pourquoi je n'avais pas pris. Moi, début de Ramadan. Merci beaucoup, Amine, Ya Rabbi, Amine. À toi aussi. Qu'Allah accepte. Amine. Qu'il nous fasse. Amine. Qu'il pardonne à tous notre mort. Amine, Ya Rabbi, Amine. Allah accepte nos œuvres. Amine, 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 Amine. Je fais le salam à toi. Mashallah, Amine, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à maman Mariam, au côté de Gabon Sport. Allah nous aide. Amine, Ya Rabbi. Qu'il nous fasse. Amine, Amine, Amine. Et qu'il nous pardonne aussi. Amine. Salam alaikum. Et toi, comment? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et toi, ça se passe bien? Voilà, et c'est un étalé. Alors, nous allons... Merci beaucoup, mon homonyme, Mariam de la Gourmandise. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons en 88 17. 88 17. Envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Allô? Oui, allô. Oui, oui. J'ai fait un petit bagarre là. J'ai oublié de donner un salam à maman Mariam, qui est Gabon et sort. Il faut pas qu'il m'a fait faire salam, mon carême à lui, qui nous aide vraiment qu'on puisse faire le carême ensemble. Amine. Je fais salam à je ne parle pas des femmes de Karatika là, je parle des femmes qui adorent leur mari, qui vraiment acceptent bien à leur mari de faire le carême, je lui donne salam, qui dit le sort rentrer dans le paradis. Inch'Allah, maman, ma soeur, il va rentrer au paradis, si tu acceptes ce qu'on dit, il va rentrer au paradis, Inch'Allah. Nous nous demandons qu'on rende, il ne faut pas gauche à droite, l'État qui adore son mari, seulement Inch'Allah, Qu'elle fasse quoi? Qu'elle adore son mari? La femme qui a béni de leur mari pendant le Ramadan. Donc on dit, quand le mari dit arrête, il arrête, c'est ces femmes-là. Ah d'accord, celle qui obéit à son époux pendant le mois de Ramadan et même hors du mois de Ramadan. D'accord, ok, là c'est plus explicite. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mariam, c'est moi. C'est Mariam Ba. Mariam Ba. Oui, écoutez, De la Gourmandise. Ah oui, oui, oui. Non. Oui, bon, les jeunes, ça se passe bien, Machallah. Machallah. Nous demandons seulement qu'Allah accepte nos jeunes. Amine. Et puis, qu'il ne fasse pas nos fautes dans l'erreur que nous faisons pendant le Ramadan. Amine. Ça va nous faciliter. Amine, Ya Rabbi, Amine, Amine, Amine. C'est le plus important que ça se passe bien. Amine. Comme Allah veut, Inch'Allah. Amine, Amine, Amine. Demandez à Allah d'accepter, Tout à Inch'Allah. fait. Amine, Ya Rabbi, Amine. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, mon homonyme. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous avons un salam du frère Saïd, le Teximan. Bonne journée aussi à toi. Merci, le frère Saïd. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à vous et à toute l'humanité. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Qu'Allah nous pardonne et nous facilite dans nos adorations. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Amin. Et merci beaucoup, monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, assalamu alaikum, ma mère, je veux partir à la radio demain, Inch'Allah. Ah, c'était de la part de mon fils, Mohamed. Il était déjà là parmi nous, mashallah. Alors, nous avons encore d'autres SMS, mais en même temps, nous avons un appel. Nous répondons au 88 17 88 17, s'il vous plaît. Nous répondons au 88 17 88 17. Assalam, tu vas bien et le Ramadan, ça se passe bien? Ok, Dieu merci. Et mes enfants, ils vont bien? Mashallah. Ah, ma salam de la part, ma chérie Fatou Danjouma. Alors, Fatou Danjouma, un assalam particulier à toi. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Allô?
alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah la kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. C'est de la part de qui? Ahmed. Monsieur Ahmed. Oui. D'accord, on vous écoute. Bonne arrivée. Je vais vous saluer tous les personnes qui passent la radio Nour. Mashallah, merci beaucoup. Allah nous pardonne tous nos péchés. Amin. Les péchés qu'on a commis des erreurs. Allah nous facilite toutes les communautés, les musulmans. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, Amin. Oh, Monsieur Ahmed est parti. J'espère qu'il va revenir, Inch'Allah. Alors, salam. Je viens donner le salam et souhaiter un bon ramadan à toute la communauté musulmane du Gabon et du monde entier et à Tantine Mariam Ndiaye, à Mémé Ndiaye, à Tantine Mariam Kale, à Aminata Nandi, à Tantine Mariam Moukassa, à Adja Kak pour les Randingi, à Abdoulaye Dovendo, à l'imam Binyumba Anas et à la famille de l'imam Ousmane Boubeyi et à la famille Mohamed Mombo et à Abba Nzengi et à sa femme Adiza et à tous ceux que j'ai oubliés. Bon Ramadan, qu'Allah accepte notre Ramadan. Amin, mais la personne n'a pas signé. Merci d'avoir pensé à tout ce monde. Sauf que la personne n'a pas signé. Alors, nous avons d'autres SMS. Alors, assalamu alaikum à toi, maman Mariam, et à tous les musulmans du monde et à ma fille et à ma famille musulmane que Allah m'a donné, à Candia et à mes deux tantines, amis, et à toi aussi, à maman de Bellevue 1 et à mon papa Malim Limaga du PK7 et à sa femme tantine Mariam et à ma fille non musulmane, c'est Awa Magali. Que Allah nous facilite tous et qu'il nous pardonne tous tous nos péchés dans ce mois de jeûne. Amin. Alors, chers auditeurs, Awa Magali, merci beaucoup. Les qu'Allah te récompense. Chers auditeurs, nous répondons au 88 17. 88 17 et non le 06 24 92 80. Le 06 24 92 80, c'est pour les SMS. 88 17, le 88 17 passe très bien. Nous répondons au 88 17 et ça passe très bien. Alors, un assalam à Kadi, la fille de Tantine Ami, et un assalam à mes deux frères Petit Batch, et un assalam à José et à mes sœurs Eulalie et Rosie, et un assalam à ma mère Natacha, et un assalam à mes enfants Élisée et Tamo, et Lisette, et à Gabi et à Nour, un assalam à tous mes amis aussi, un assalam à eux et un assalam à Ina et un assalam à Awa Mondina et un assalam à moi aussi, que Allah nous facilite. C'est Awa Magali et j'ai oublié de signer, il n'y a pas de souci. Awa Magali revient aujourd'hui. Assalamu alaikum. Je passe un assalam à mon imam Malim Moussa et à mon imam Malim Limaga, et un assalam à l'oncle de mon petit cœur, Ina Malima Tout, et un assalam aussi au papa de mon Dina Awa, un assalam aussi à mon ex-mari Idriss, un assalam à lui aussi. Mashallah. Alors, nous avons plusieurs SMS encore et encore via le 06 24 92 80. Ceux qui aimeraient nous joindre en direct, on a appelé au 88 17 88 17. Salam alaikum à tous les fidèles musulmans et plus particulièrement à mon papa Alassa et à ma maman Ramatou Wassiou et Wassiou Jet depuis le Como. D'accord. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wassiou Jet depuis le Como. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80.
Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices. Salam à tous les imams du Gabon, à l'imam Sangaré, à vous ma mère de cœur, à maman Mariam de Gabon Store. Merci maman pour les histoires. Oui, là, c'était hier. Assalam maintenant pour aujourd'hui. Assalamu alaikum. Bon Ramadan à toute la communauté musulmane et à tous les imams, à maman Mariam de Gabon Store, à ma mère de cœur, maman Mariam, à l'imam Sangaré, à Moussandingui, de la part de Rabietou de Saint-Georges. Merci beaucoup. Amin. Wa alaikum salam, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah, ta'ala barakatuh. C'est de la part de... Oui, c'est Seydou, monsieur Seydou Saba. Monsieur Seydou de... Saba. D'accord. Monsieur Seydou, oui. Monsieur Seydou Saba, on vous écoute. Bonne arrivée. Oui. Vraiment, je suis content de vous. En fait, je viens d'écouter radio. Vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Machallah. Et que Allah nous facilite la tâche de tout le monde. Amin, ya Rabbi, amin. Je vous aide beaucoup. Amin. Je vous donne longue vie. Amin. La conseil de pour nous. Vraiment, je suis beaucoup content. Merci beaucoup. En fait, le soir, je vais vous envoyer le message. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne journée à vous d'abord. Amin, merci pareillement. Merci. Merci beaucoup, monsieur Seydou Saba. Merci, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons encore d'autres SMS. Bon début de Ramadan à tous les musulmans du Gabon. Salam à toi, Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à l'imam Sangaré. Salam à tous les imams du Gabon, sans oublier les imams de la mosquée de Kiliba. Et que Allah le Tout-Puissant nous pardonne tous nos péchés dans ce monde béni. Salam aussi à tous les auditeurs de la 95.fm. C'est de la part de Ali depuis le camp de Gaulle. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ali depuis le camp de Gaulle. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Bonjour, je peux avoir le numéro des orphelins? C'est Monsieur Oumar. Mamar, je passe le salam à toute la famille de la Radio Nour. Je profite pour passer le salam à Farida du côté de la cité Mébiam. Merci, de la part de Omar. Alors, le numéro RTL Monnaie des orphelins est le 07 29 71 09 07 29 71 09. Un auditeur sur le 88 17. Allô? Oui? Mariam? Oui? Comment tu vas? Alhamdulillah, c'est de la part de qui? De la part d'Aboubakr. Oui, monsieur Aboubakr, on vous écoute. Je t'écoute la radio. Pardon? Oui. Allô? Allô, je t'écoute, Mariam. Oui? Mariam. Oui? En fait, moi, j'ai toujours allé à maman Ramatoulaye. Ah, on se connaît à lui chez maman Ramatoulaye. Raïmatoulaye. Ah oui. D'accord. Ah. Oui? Tu le connais, non? Je connais beaucoup de... Je peux pas grand détail noir. Je connais beaucoup de... Oui, je connais beaucoup des Aboubakr. J'ai Aboubakar, Nenjo, mon frère. J'ai beaucoup d'Aboubakr. C'est pour nous, hein? Vous êtes pour nous. Oui, mais ça, c'est évident. Hein. Vous êtes les plus nombreux. Oui, oui. Tu me reconnais, là? Il se pourrait, oui. Bon Ramadan à toi. Merci, pareillement, mon frère. Je suis à la maison. D'accord. La famille va bien? Alhamdulillah, on remercie Allah. Merci beaucoup. Merci. Amin, ya Rabbi, amin. 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 Amin.
Alors, merci le frère Aboubakr. On se connaît depuis Louis. C'est dommage que vous... Je ne sais pas si vous avez écouté votre... parce que je sais que parfois, il y a les téléphones qui font ce genre de voix et vous ne le savez pas. Mais vraiment, ça passait très mal. Et vous avez eu la voix d'un enfant qui a l'air de s'amuser, etc. On vous entendait vraiment très mal, mais qu'à cela ne tienne, j'arrivais quand même à déchiffrer. Alors, vous avez un problème de transmission avec votre téléphone. Bonjour, je peux avoir le numéro des orphelins? C'est Monsieur Omar. Oui, ça, on l'a déjà lu. Machallah. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à toi, sœur Mariam, et à tous les musulmans du monde entier. Je voulais savoir à propos de la musique. Certains disent que c'est interdit, certains disent que c'est pas interdit, mais bon, mais pas trop conseillé. Maintenant, dis-moi, sœur Mariam, la vérité, c'est de la part de Lamide Yaya. Ah, mon frère ou ma sœur Olamide Yaya, moi, je ne suis personne. Quand je dis je ne suis personne, c'est que je ne suis pas connaisseuse. Je suis vraiment, comme je dis, je suis sensibilisatrice. Moi, ce que je conseillerais aux uns, parce que je ne vais pas mentir, je ne suis pas un ange non plus. Hein. Moi, j'écoute la musique, mais pas n'importe quelle musique. Je m'inscris parmi ceux-là qui disent que ça dépend des musiques. Il y a les musiques qui sont interdites, qui nous emmènent même à nous éloigner de Dieu. Et j'en connais des musiques, par exemple, comme Francky Vincent, ou qui parlent que des obscénités. Hein? Il y a de la musique qui te parle, les lolos, etc. Plein de trucs. Ce genre de musique, franchement, même si... quand on passe, parce que nous habitons près des boutiques, etc., et nous attendons tout le temps ces musiques-là, vraiment, je dis, ah, Ouzubillah, vraiment, il m'arrive parfois de me laisser, après je dis, ah, que Dieu me pardonne, vraiment, ça, c'est pas une musique vraiment qu'il faudrait apprécier. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez des musiques qui sont des musiques sensibilisatrices, etc. Moi, j'ai des musiques, lorsque je les entends, je pense à la mort. Hein. Ah, ça, c'est moi, c'est personnel, ça. Ça me fait penser à la mort. Je dis, ah, subhanallah, donc il arrivera un jour où nous allons mourir. Voilà des choses qu'on aime. Et demain, nous allons mourir. Vraiment, la vie n'est rien. Moi, personnellement, c'est ça. Alors, je ne vais pas m'inscrire dans ce qui dit complètement que la musique est interdite, mais ça dépend de ce qui est dit dans la musique qui est interdite aussi. Et il serait préférable, pendant Ramadan, vraiment, moi, je déconseille qu'on écoute la musique. Moi, personnellement, pendant Ramadan, je n'écoute même pas un peu la musique. Je préfère ne pas écouter, mais plutôt passer mon temps à écouter les versets du Coran, tout ça, parce que franchement, le temps aussi qu'on perd à écouter la musique, on gagnerait plus en écoutant les versets du Coran, et peut-être que ça pourra nous aider à mieux prononcer les paroles, les versets du Coran, mieux les réciter. C'est pour cette raison que je préfère dire aux uns aux autres de ne pas écouter la musique pendant Ramadan, franchement. Assalam, maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour, qu'Allah nous pardonne, de la part de Sidibé, Lassina, Amin, wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous avons encore d'autres SMS. Salam, sœur Mariam, je peux écouter le Coran à la radio ou à la télé en état de janaba. Salam à tous les musulmans et au nom du musulman du monde entier. Je t'aime beaucoup, Aminata Tunkara de Saint-Georges. Oui, tu peux écouter ma sœur Aminata de Saint-Georges, Aminata Tunkara de Saint-Georges, Tunkar de Saint-Georges. C'est possible. Le seul problème, c'est de ne pas... Le seul bémol, c'est de ne pas toucher le Coran en état de djennaba. Mais sinon, tu peux l'écouter en état d'impureté. Nous avons d'autres SMS. Assalamu alaikum. Je passe le salam à toi, Adja Mamindiaï, à l'imam Sangaré, à Adjakak, à ma nièce Aïcha Guindo et à sa maman, Madame Guindo, depuis la Sablière, et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour, sans oublier les musulmans du monde entier qu'Allah accepte notre Ramadan Moubarak, qu'Allah nous facilite tous. Qu'Allah, amin, qu'Allah nous pardonne nos péchés, Inch'Allah, qu'Allah mette la paix au Gabon, mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier, amin. Bonne journée à vous. Adjama Mindiaï, merci pour le salam de Abdoulaye Traoré, vraiment. Et pareillement à toi, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, amin, c'est Fadel Khan. Amin, merci Fadel Khan.
Nous répondons en 88 17, 88 17 pour ceux qui insistent à appeler sur le 06 24 92 80. Nous répondons en 88 17. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes bel et bien de retour dans notre magnifique studio vert de la 95.fm et nous allons continuer notre lecture sur ces magnifiques messages. Assalamu alaikum, maman Mariam et à tous les musulmans du Gabon. Que Dieu nous pardonne et accepte notre carême. Amin. La personne n'a pas signé. Nous allons continuer. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes dans les messages. Dans 5 minutes, nous allons rendre l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tout le monde, au monde entier, notamment aux musulmans, à toi, maman Mariam, aux imams, puis à toute la Radio Nour. Je demande aussi pardon à tout le monde. Vraiment, pardonnez-moi pour toutes les erreurs. Merci. Bon Ramadan à tous. Qu'Allah nous fasse miséricorde. La personne n'a pas signé. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Assalam à la communauté musulmane, à mes parents, à mes frères et sœurs, ainsi qu'à ma fille aimée, Rafika. Et bon Ramadan. Moi, c'est Mohamed Mokhtar depuis Akébé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Mohamed Mokhtar depuis Akébé. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum. Un salam à toi, Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Un salam à Sambaka. Un salam à Mamadou Sissé, un salam à Koto Moussa et à Mara Traoré. Un salam les deux daïs, qu'Allah Azawajal nous accepte notre jeûne et qu'il nous facilite le reste et qu'il nous récompense par la meilleure des manières. Qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il pardonne nos morts et qu'il guérisse nos malades. Baldé de plein ciel. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam, monsieur Baldé de plein ciel. Puisse Allah vous récompenser davantage. Alors, nous avons aussi d'autres SMS encore et encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à vous et à toute l'humanité. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous. Qu'Allah nous pardonne et nous facilite dans nos adorations. Amin. C'est de la part de monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Amin, monsieur Oumar Nzemba de la campagne. Ma petite... Alors, la petite Awa Magali est revenue en disant « Tantine Mariam, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de prier qu'en français si on ne connaît pas les sourates, si on ne connaît que les sourates en français? Alors, il serait meilleur pour toi. Ça fait combien de temps que tu t'es converti? Même si ça fait 2 jours, il serait judicieux pour toi même d'écrire comment on appelle ça, en phonétique. Nous, quand on convertit les gens, on leur demande d'écrire en phonétique. Parce que tu m'as dit que tu allais à l'école coranique. Alors, n'attends pas que tu connaisses lire la Fatiha en arabe pour que tu apprennes la Fatiha. Ah, ça, c'est aussi une erreur. C'est pas pédagogique, ça. Si dès qu'on t'a converti, on devait te donner une feuille, et toi, tu écris. Si la personne dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, toi, tu écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, tu iras étudier. En un jour, même en quelques heures, tu pourras connaître cette sourate-là parce que il est obligatoire que tu connaisses la Fatiha pour que tu puisses prier. Mais comme ce n'est pas de ta faute, je ne sais pas qui t'encadre, tu vas prier comme ça en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais à partir de maintenant, fais un effort, rapproche-toi de quelqu'un qui peut te dire la Fatiha en arabe et toi tu écriras en phonétique et puis tu vas étudier pour que d'ici le soir ou demain, tu puisses commencer à dire Allahu Akbar et réciter la Fatiha dans tous les rakas que tu feras. Et ainsi de suite, les autres sourates aussi viendront le temps que tu t'imprègnes de l'alphabet de arabe et que tu lises, c'est pas pour de suite, hein, c'est pas pour demain, hein. Donc voilà un peu. Mais pour le moment, tu es obligé de prier comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'Allah te vienne en aide.
Assalam à vous, maman Mariam, c'est de la part de votre fils Ibrahim de Iaï. Je demande que Allah nous facilite le mois de Ramadan. Amin. Et qu'il nous accorde son paradis Firdaous. Amin. Je salue tous les imams du Gabon. Amin. Alors, bonjour Mariam, bon carême à tous les musulmans du monde. C'est Traoré, géant CK2. Merci, monsieur Traoré, géant CK2. C'est cadeau, autant pour moi. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Ok, j'ai compris qu'Allah nous pardonne dans toutes les circonstances et qu'il accepte notre prière. C'est toujours votre sœur Olamide. D'accord, ma sœur Olamide. Alors, assalamu alaikum, subhanakallahumma wa... Et puis c'est coupé. Merci maman Mariam. Salam à tous les imams du Gabon. Sadi Kamara Dokala. Walbarak. Merci. Alors, merci monsieur Sadi Kamara. Je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est mon fils. Sadi Kamara Dokala. Nous avons des SMS encore. Assalam à tous les musulmans. Assalam à toi, maman Mariam. Assalam à mon grand frère, Oustaz Sangaré. Que Allah Tout-Puissant nous pardonne. C'est de la part d'Ibrahima Kaliloula, messieurs. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ibrahima Kaliloula, de Bessieux. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons un autre auditeur, notre SMS. Salam à toi, maman Mariam, wa alaikum salam, et à tous les musulmans du monde. La personne n'a pas signé et j'ai d'autres messages. Salam à vous, la famille Radio Nour. Il n'y a rien de mieux que de passer une journée en vous écoutant. Je profite pour vous remercier et passe un très grand salam à Malam Tanko de Bataveya et à toi aussi Mariam. Wa alaikum salam, c'est Oumar Sanda depuis Akaye. Amin, mashallah, monsieur Oumar Sanda depuis les Akaye. Merci beaucoup. Qu'Allah fasse que ça porte ses fruits et qu'il nous pardonne nos erreurs. Subhanallah. Alors, la Hawa revient en disant je connais la Fatiha seulement et la Fatiha c'est tout ce que je connais et ça fait 3 mois que je me suis convertie. Mais la Fatiha en 3 mois c'est peu, ma chérie. Mais c'est déjà ça, donc tu pries avec la Fatiha, c'est même le plus important. Tu pries avec la Fatiha, mais tout en te disant que on est en mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Tu peux encore apprendre plus que ça. Tu devais déjà même connaître déjà les 10 dernières sourates du Coran. Tu devais déjà les connaître même déjà. Mais bon, c'est pas grave parce que toi, on t'a plus dit que c'était l'arabe d'abord, l'arabe. Le reste, mais qu'à cela ne tienne, tu aurais dû avoir quelqu'un aussi qui t'apprend les sourates en phonétique. Nous tous là on a appris en phonétique, c'est maintenant qu'on se met dans l'arabe. Donc voilà quoi. Bon, puisse Allah nous pardonner et nous aider à mieux pratiquer sa religion. Et sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Alors, j'ai un WhatsApp, un message WhatsApp de ma nièce et belle-sœur Rima Onangayo Bégué. Assalam, que Dieu te bénisse. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Ma nièce et belle-sœur Rima Onangayo Bégué. Alors, nous avons encore un autre WhatsApp. Salam, ma sœur, qu'Allah te bénisse, de la part de Fatima, l'épouse du Libanais. Allahu Akbar. Merci beaucoup. Un salam aussi de Monsieur Curtis. Alhamdulillah. Et il y a un autre salam depuis... un autre salam de Saïd le Taximan depuis que je... Allah, ça c'est personnel. Hein? Merci beaucoup, le frère Saïd. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alhamdulillah. Et j'ai un autre salam. Assalamu alaikum, Adja. Shukran. Soyez bénis par Dieu pour tout ce que vous faites. Merci encore et bonne journée. Bonne rupture aussi.
Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh, ma sœur Safiatou Issoufou. Puisse Allah aussi te récompenser et te bénir davantage, ma sœur. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je vais devoir clore notre émission Assalam de la semaine et demander à Allah de nous pardonner tous et d'améliorer notre état, notre intérieur, de nous reformer et de faire en sorte qu'au sortir de cette décade du Ramadan, nous soyons meilleurs, que nous puissions bénéficier des 10 premiers jours donc de Ramadan, donc la miséricorde. Et Inch'Allah, lundi, nous allons entrer dans la deuxième, même pas lundi, en fin de semaine, nous allons rentrer dans la deuxième décade du mois de Ramadan, donc la partie du pardon. Nous avons un dernier message. Assalam maman Mariam et à tous les musulmans du monde entier et bon Ramadan. Vraiment, on vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous à la Radio Nour. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. C'est de la part de Ismaël de Bikele. Amin. Et je vous remercie aussi pour l'écoute, monsieur Ismaël, et tous les auditeurs aussi. Alors, nous allons clore notre émission et je vous demande aussi à tous pardon pour toutes les imperfections, les manquements, car l'erreur vient de moi, la perfection vient d'Allah, appartient à Allah. Alors, je remercie tous les auditeurs de la Radio Nour, tout particulièrement M. Mustapha, Sidi Bilassina, Zakaria Ousmane, Fadel Khan, mon frère de cœur, Abdoulaye Diallo de Lalala, Dakar, la sœur Adilat depuis Ozongue, Dr Diallo, mon fils Ba Mohamed qui s'est déplacé et la petite Fatou Kamara. Nassalam à Moussa le cordonnier derrière la prison, à la petite sœur Dawa, la petite sœur Awa, à Rabietou, ma fille de Saint-Georges, à Alima d'Akébé, à Mariam de la gourmandise, mon homonyme, à Oumar Nzemba de la campagne, à maman Mariam de Gabon Store, à Asta de Tariq, madame Tariq, à Saïd de Taximan, à Fatou Danjouma, à monsieur Ahmed, à Awa Magali Wassiou, Jet depuis le Como, à Papa Djoum, à Papa Djoum, un assalam particulier et encore merci Papa Djoum pour le geste et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, c'était machallah. Un assalam à monsieur Seydou Saba, à Ali depuis le camp de Gaulle, à Oumar, à monsieur Aboubakr, à Olamide Yaya, à Aminata Tunkar de Saint-Georges, à mon fils Ibrahim Diayi, à Safiatou Issoufou, à Mohamed Mokhtar depuis Akébé, à Baldé de plein ciel, à monsieur Isiaka de la voiture blanche, à monsieur Traoré de Géant c'est cadeau, autant pour moi, à Sadi Kamara de Kala, à Ibrahima Kaliloula de Bessieux, à Oumar Sanda depuis Akaye, à Rima Onangayobege, ma nièce et belle-sœur, à Ismaël de Bikele, à la petite Awa et aussi à ce dernier auditeur, Osama Keita d'Ozongue, qui envoie un message. Salam, chers frères et sœurs musulmans du Gabon, que c'est le bon mois du Ramadan, de la paix, de la santé. Je m'appelle Osama Keita d'Ozongue. Alors, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. Celle qui vous parle n'est pas meilleure que vous, mais celle qui vous parle, c'est qu'il y a pire qu'elle. Et sur ce, à lundi, Inch'Allah, et bonne fin de la première partie du mois de Ramadan. À nous revoir à la deuxième partie du mois de Ramadan, donc la période du pardon. Et sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner et beaucoup de prières pour nous. Et n'oubliez pas les Airtel Monnaie pour la radio, le 04 90 80 04 90 30 90 04 90 30 90
et les orphelins le 07 29 71 09 07 29 71 09. À la semaine prochaine, Inch'Allah, et bon vendredi d'or et déjà. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu